Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai pu constater que nous sommes assez brassés énergétiquement, émotionnellement ces derniers jours, et en me renseignant un peu plus sur les énergies actuelles, j'ai compris pas mal de choses. Te sens-tu plus sensible, à fleur de peau? Est-ce que des émotions lourdes peuvent remonter sans savoir pourquoi? Te sens-tu plus fatigué? As-tu l'impression d'être dans le panier d'une machine à laver? Et ce n'est pas confortable ni agréable. On n'a pas toujours envie de vivre cela. Mais plus tu vas lutter, plus tu risques d'y faire face. Pour ma part, ça a duré quelques jours et ça m'a semblé long. Et c'était vraiment pas agréable. Et puis, j'ai décidé de lâcher, de revenir à l'intérieur de moi, d'essayer d'écouter ce que mon corps, mes émotions voulaient me dire. Dans cet épisode, nous allons voir comment revenir à soi et mettre de la lumière sur nos parts d'ombre, les accueillir en douceur et renaître à l'intérieur de soi. Je vais te guider à travers cette période, te donner des clés pour naviguer dans ces énergies et t'aider à utiliser cette pleine lune comme un outil de transformation personnelle. Que tu traverses une période de changement, de remise en question ou simplement une envie de renouveau, alors écoute cet épisode, il est fait pour toi. Hello, bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunelma, passionnée par l'univers holistique et énergétique. Je suis ici pour t'accompagner dans la libération de tes blocages physiques, émotionnels et de tes bagages familiaux et sociétaux. Je partage avec toi mes réflexions, mes expériences et mes outils personnels pour t'aider à renouer avec tes parts d'ombre et déployer ta lumière intérieure. Mon objectif est de te voir épanoui et libre d'être pleinement toi-même. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'énergie de la pleine lune en Poisson qui arrive ce 18 septembre avec une éclipse partielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, c'est une super lune, ce qui veut dire que le satellite est proche de la Terre et en plus, comme je vous ai dit précédemment, c'est une éclipse partielle. C'est-à-dire que la lune passe dans l'ombre de la Terre qui est alignée au Soleil. C'est bien tout ça, mais quelles conséquences ça a ? Lors de ces phénomènes, notre intérieur peut être chamboulé. Nos ombres refont surface, laissant place à nos émotions que nous essayons de dissimuler, celles dont on n'a pas conscience. Il peut y avoir aussi des dérèglements internes, des bouleversements, ou des fins soudaines peuvent arriver, des nouvelles choses auxquelles nous ne nous attendions pas peuvent arriver aussi. On peut avoir des prises de conscience, des besoins de libérer certaines choses, et on peut aussi ressentir un besoin profond de guérison, de se retrouver en intériorité. Et en plus, le poisson est un signe d'eau. C'est un signe sensible, créatif, qui vit en fait juste après tous les signes du zodiaque. Donc il vient de vivre les 4 signes, il vient de vivre un cycle d'hiver, il flotte sur les courants, au final après avoir traversé du coup toutes ces saisons. Donc ça peut signifier que ça peut être la fin d'un cycle pour vous, préparant à quelque chose de nouveau, ça peut être le début de quelque chose d'autre. Donc il est peut-être temps de se délaisser de ce dont vous n'avez plus besoin. Dans mon précédent épisode de podcast, je vous avais donné justement mon outil de navigation interne pour faire face à ces phases de transformation. Donc n'hésitez pas à aller le réécouter pour aussi, si vous avez besoin de plus d'outils nécessaires, si vraiment vous sentez que vous êtes dans une période de transformation. Vous aurez aussi peut-être envie de manifester dans la matière, du coup, votre part de créativité et d'amour qui sont aussi reliés à ce signe, à cette pleine lune. Donc vous l'aurez compris, les énergies du moment nous poussent à aller dans nos sentiments et dans nos émotions les plus profondes. La première chose à faire est d'accepter pleinement ce que tu ressens. Je sais, ce n'est pas toujours facile d'accepter, d'ailleurs je n'aime pas toujours ce mot, je préfère dire même accueillir. Accueille. Accueille ce que tu ressens, observe. Le poisson t'invite à ne pas fuir tes émotions, même si elles sont inconfortables. Donc prends un moment chaque jour, du mieux que tu peux, pour te connecter à tes ressentis. Respire profondément et écoute ce qu'il se passe à l'intérieur. As-tu déjà pris le temps d'écouter ce qu'une émotion a à te dire ? Lorsque nous ressentons quelque chose de désagréable, notre premier réflexe est souvent de vite ne plus le ressentir. On peut aussi se convaincre que voilà, on l'écoute, ok, c'est ok, on s'est dit bon je sais ce que je ressens, hop, je passe à autre chose. Mais as-tu déjà essayé de ressentir cette émotion jusqu'au bout ? Parce qu'en fait, ce signal chimique qui est envoyé par ton corps, il veut te faire passer un message. Alors écoute-le. Ce que je te conseille, c'est de te poser, de respirer. Tu peux prendre plusieurs respirations pour te recentrer
Et puis tu te concentres vraiment sur cette émotion, tu te concentres vraiment sur ce que tu ressens et demande-lui à voix haute, chère émotion, qu'as-tu à me dire? Je t'écoute. Et écoutez-la cette émotion. Écoutez, ressentez, peut-être qu'il y a des choses qui vous viendront, peut-être des mots, peut-être des images, peut-être des bruits, peut-être des lumières, peut-être un autre ressenti dans votre corps, ça peut tout être tout. Et peut-être même ce ressenti pourra migrer dans une autre région de votre corps. Donc vous pouvez le suivre. Vraiment, concentrez-vous sur cette émotion, conscientisez-la et suivez-la jusqu'au bout. Quand je dis conscientisez-la, c'est vraiment mettre toute votre conscience dans ce que vous ressentez. Comme si vous mettez votre esprit dans cette partie de votre corps, dans cette émotion, dans ce que vous ressentez. Parce que c'est vrai que je suis en train de vous dire d'écouter l'émotion, mais par exemple, si vous sentez que, je sais pas, c'est votre cœur qui se serre, alors mettez toute votre attention dans votre cœur qui se serre et demandez-lui, qu'as-tu à me dire, je t'écoute. Et voilà, vous pouvez même noter ce que vous ressentez. Petit à petit, elle pourra soit devenir de plus en plus large jusqu'à disparaître, ou alors elle pourra remonter, vous verrez, petit à petit tout en haut, jusqu'en haut de votre tête, jusqu'à disparaître. Et donc là, vous l'aurez conscientisé, vous l'aurez écouté. Et pour les personnes qui m'écoutent depuis le début, vous savez à quel point j'aime le pouvoir de l'écriture. C'est un temps que nous nous offrons pour matérialiser ce qui est effectif ressenti. C'est vrai que moi, je matérialise beaucoup grâce à la main, grâce à l'écriture. Donc soit vous pouvez tenir un journal, moi c'est vrai que je n'ai pas forcément de journal, hein. Je note sur des feuilles, ou j'ai même un carnet où en fait j'écris tout. Donc vous pouvez prendre aussi une feuille pour écrire. Et du coup, commencez par ressentir ce qu'il se passe à travers votre corps. Et vous notez dessus ce que vous ressentez. Notez ce que ça procure à l'intérieur de vous. Et comme je reprends l'exemple du coup de ce point au niveau du cœur, vous pouvez noter, décrire la sensation et laisser écrire par la suite. Donc c'est à vous de choisir la méthode qui vous le convient le mieux, soit du coup d'écrire parce que c'est plus facile et rien ne vous vient si vous vous centrez à l'intérieur, ou sinon centrez-vous à l'intérieur et n'écrivez pas selon vraiment ce que vous préférez. Si des émotions remontent ou vous sont trop intenses, si vous n'arrivez pas du tout à vraiment lâcher après tous ces exercices et en venir à bout, c'est qu'il y a aussi peut-être des choses qui sont profondes, ancrées, figées en vous. Donc là, vous avez besoin d'aide. Vous pouvez venir par exemple en soin avec moi pour qu'on regarde, pour qu'on identifie en fait ce qui bloque cette énergie et faire le soin adéquat pour retourner à la racine du problème, pour la laisser ensuite partir et défaire cette programmation en fait. Donc pour revenir aux énergies de cette pleine lune, elles permettent de mettre en lumière nos blessures anciennes. Donc vous voyez, ça peut avoir aussi un lien si vous sentez que l'émotion est trop intense et que ça bloque avec ce que je viens de vous dire précédemment. Voilà, il peut y avoir des blessures, des traumas, des choses qu'on a vécues qui en fait remontent et demandent à être guéries. Peut-être ressens-tu une tristesse inexpliquée et un vieux souvenir qui refait surface, ou simplement une fatigue émotionnelle. Tu peux utiliser cette période pour libérer ces poids. J'ai moi-même vécu justement cela ces derniers jours. J'ai eu des émotions, j'allais dire une, mais c'était vraiment plusieurs au final qui étaient inexpliquées, assez anciennes, qui sont remontées et j'avais une boule dans le cœur. C'est peut-être aussi pour ça que je vous ai pris cet exemple. Et je n'arrivais pas à l'identifier. En fait, j'avais une profonde tristesse que je n'arrivais pas à identifier. J'essayais vraiment de l'écouter, il y avait plusieurs choses, mais voilà. Et du coup, j'ai décidé de l'écouter, de me retrouver en intériorité. Donc j'ai ralenti mon rythme, je me suis offert du temps pour moi. J'en ai parlé aussi autour de moi, à mes proches, aux personnes de confiance à qui j'avais envie d'en parler, pour verbaliser en fait ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête. Parce que c'est vrai que moi aussi, d'en parler, ça m'aide à restructurer parfois ma pensée. Et en fait, comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris du temps pour moi, je me suis du coup offert des séances de soins, je suis allée chez le coiffeur pour me faire du bien, recentrer aussi un peu mon attention sur mon bien-être. Mais aussi, j'ai eu des soins énergétiques. Parce que c'est aussi important moi j'en propose, mais c'est important aussi que j'en fasse parce que quand on s'en fait à soi-même, des fois on a les blocages inconscients qui fait qu'on n'arrive pas toujours à trouver sur soi. Notre mental peut bloquer, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, voilà. Et en fait, j'ai pu trouver du coup des blessures conscientes qui étaient cristallisées en moi depuis une vie antérieure que j'ai vécue. Donc après, chacun ses croyances. Mais en tout cas, on m'a libéré du coup ce qui était cristallisé. Et en fait, ça a fait comme une baguette magique. Ma tristesse, elle s'est envolée. Donc depuis, je vais beaucoup mieux.
je suis revenue à l'essentiel, je me suis réalignée à qui je suis et j'ai envie d'être. Parce que si pendant cette période, du coup, je me demandais pourquoi j'étais triste aussi et je me sentais plus alignée et j'avais remis pas mal de choses en question. Et j'avais besoin de me recentrer et cet alignement et je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu aimes vraiment ? Et en fait, ça m'a permis de me recentrer pour incarner, exprimer qui je suis vraiment. Peut-être vous allez me demander, mais comment savoir qui je suis vraiment ? La réponse va vous décevoir, car je n'en sais rien. Mais en fait, je me suis recentrée sur mon cœur, comme je dis, sur ce qui me fait vibrer. Je me suis un peu servie aussi du journal de navigation interne dont je vous ai parlé dans mon ancien épisode. Et je me suis posé ces questions-là. De quoi ai-je envie vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien ? Dans quel moment je me sens moi-même ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Je vous invite à vous poser aussi ces questions. Prenez-vous un temps de réflexion, respirez, revenez à l'essentiel et répondez-y. Et comme ça vous permettra petit à petit de mettre sur votre... de vous réaligner sur votre chemin, de remettre votre chemin droit et de repartir petit à petit sur des bases, des objectifs que vous avez pu vous fixer. En fait, ça permet de lâcher aussi certaines choses, quoi. De plus, je suis quelqu'un qui a découvert l'anxiété et les crises de panique, ça va faire 3 ans et demi, comme je vous avais parlé dans un de mes posts Instagram. Et je sais que ces périodes intenses de pleine lune me provoquaient avant souvent des crises en fait. Des crises d'anxiété, de panique, ce qui ne m'étonne pas parce que pour moi la lune, comme elle peut remuer la mer, ses énergies, ça va remuer aussi les os de notre corps, qui sont nos émotions. Et donc ça brasse, notre corps a besoin de libérer la tension, de se libérer, et donc pour les personnes qui souffrent d'anxiété, je sais ô combien ces périodes peuvent être inconfortables. Donc avec le travail que j'ai entrepris et ce chemin de libération que j'ai entamé, mes crises, c'est vrai qu'elles se sont de plus en plus espacées, et là, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne me proclame ni guérie, ni triomphante, mais vous voyez, je ne sens plus ces tensions dans mon cœur, et ça fait un petit moment que je n'ai pas eu d'anxiété ni d'angoisse. Et c'est vrai que là, ces derniers mois, je traverse ces périodes quand même beaucoup plus sereinement au niveau physique, au niveau du coup de ces angoisses. Je n'ai plus en fait les signes de l'anxiété tout simplement. Même si ça fait quand même plusieurs années que je suis passée par diverses phases. De temps en temps, il faut faire des pauses parce que toujours aller en profondeur, c'est fatigant. Et puis pour moi, en fait, nous sommes sur cette terre pour vivre aussi notre vie humaine. Des fois, il faut un peu lâcher, on est humain, et peut-être pas toujours non plus aller chercher ailleurs les pourquoi, du comment, etc. Il faut vivre. Mais oui, j'ai vécu de sombres moments, j'ai vécu des moments magnifiques, pleins d'amour et de non-dualité sur ce chemin en fait, en me reconnectant à moi, avec tout ce travail que j'ai entrepris, même si je n'aime pas vraiment le mot travail. Et donc, comme je vous ai dit, pour moi, en fait, on est sur Terre pour expérimenter aussi ce que notre âme a besoin de vivre. Donc peut-être ne pas toujours aussi, quand il nous arrive des choses, se demander pourquoi moi ? Pourquoi il m'arrive ça ? Mais peut-être pouvons-nous demander comment me sortir de cette situation de la meilleure manière pour moi et le plus justement possible. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je vis en fait en ce moment ? Sans rejeter la faute sur personne, y compris vous. Et plus du coup vous recentrer et écouter ce que vous vivez. Et vous pouvez aussi demander de l'aide, parce que parfois seul, on peut avoir l'impression de recevoir en fait un rocher, un gros caillou là sur la tête, et du coup on ne sait plus trop comment faire. Donc pourquoi pas demander de l'aide autour de vous. Et puis quand je vous ai dit de ne pas rejeter la faute sur vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'auto-punir. C'est la pire chose. Parce que quand vous vivez quelque chose, vous le vivez vraiment en fait. Tout ce que vous ressentez, des fois on a tendance à se dire oui mais il y a pire ailleurs, etc. Ok peut-être, mais en fait c'est pas ce qu'on vous demande parce que là vous le ressentez. Et si vous dites il y a pire ailleurs, c'est que vous mettez de côté ce que vous ressentez, mais ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et ces récepteurs qui travaillent là et qui vous envoient des messages chimiquement dans votre corps, vous le vivez vraiment, à chaque moment. Donc vous êtes légitime de tout ce que vous ressentez. Donc voilà, pour moi en fait, pour revenir à ce que je vous disais, la guérison, pour moi ça ne signifie pas en fait que tout redevient parfait du jour au lendemain. C'est un processus en forme de spirale, c'est en mouvement en fait, comme tout qui est cyclique autour de nous.
mais chaque petite étape compte. Donc donnez-vous le droit de guérir, d'avancer et de ressentir à votre rythme. J'ai envie de vous donner un petit exercice simple qui est puissant. Visualisez une bulle de douceur. Une belle bulle de douceur, comme son mot l'indique. Donc vous vous mettez, comme à chaque fois je vous dis, vous ancrez, vous respirez, etc. pour bien être sur le moment. Et vous visualisez une grosse bulle rose de lumière qui vous protège et vous enveloppe d'amour. Voilà le rôle de cette bulle. Et c'est un espace où en fait vous pouvez être vulnérable, vous ressourcer et reprendre des forces. Donc vous visualisez cette boule de lumière et vous la visualisez d'abord au-dessus de votre tête. Et puis petit à petit, elle rentre sur votre corps. Donc d'abord par la tête, elle descend jusqu'à aller jusqu'à vos pieds. Et en fait, elle vous enveloppe tout à l'intérieur de votre corps de cette énergie rose. Et après, tout autour de votre corps. Et vous le faites autant de fois que vous voulez, quand vous avez besoin d'amour, de douceur, peut-être aussi de libérer. Même avant d'écouter votre ressenti, vous pouvez vous mettre cette bulle, écouter, comme ça vous vous sentirez choyé et aimé. Donc pendant ces périodes de transformation, notre cercle social il peut aussi réagir de manière imprévisible. C'est-à-dire que comme nous vivons tous aussi ça, nous, on ne s'attend pas forcément à la réaction de l'autre. Donc il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Et comme je le vous dis à chaque fois, apprenez à poser vos limites avec amour et douceur et à communiquer vos besoins sans culpabilité. Donc quand vous vous sentez incomprise, jugée, utilisez des phrases comme « je ressens » plutôt que « tu fais ». Voilà, pour éviter aussi de rejeter la faute, vraiment, dites « là je ressens ça ». En fait, quand tu avais ça, j'ai ressenti ça et ça m'a procuré telle chose, je me suis sentie comme ça parce que ça m'a aussi renvoyé à ça. Et cela peut changer complètement aussi la dynamique de la conversation. Et ça permet d'ouvrir un dialogue sain. Je vous ai donné plusieurs clés pour ressentir, comprendre cette énergie, etc. La question aussi qu'on peut se poser, c'est comment du coup accueillir aussi ce nouveau cycle si j'entame quelque chose de nouveau. En fait, il faut se reconnecter à ses désirs profonds, à ce qui nous fait vibrer. Comme je vous ai dit précédemment, une question essentielle que tu te poses, c'est « que veux-tu vraiment pour toi ?» Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin et d'être pump up quoi ? Qu'est-ce qui te donne envie Qu'est-ce qui te fait te sentir bien dans ton cœur, aligné, et tu sais que c'est ok et que t'es sur le bon chemin. Et du coup, cette pleine lune en poisson, c'est aussi une porte ouverte sur de nouvelles possibilités, un moment pour aligner sa vie avec ses aspirations. Et ça, j'en ai aussi très bien parlé du coup dans mon ancien épisode de podcast. Tu peux aussi te créer un petit espace sacré chez toi qui est dédié à ton renouveau, à cette période qui est pas toujours facile. Donc selon ce que tu aimes, ce qui te parle, moi par exemple c'est vrai que j'aime beaucoup les cristaux, la lithothérapie, et chez moi j'aime les oracles, j'aime les belles choses. Et du coup je me suis fait des petites étagères. En fait à chaque fois que j'ai pas mal déménagé, et à chaque fois j'avais mon petit coin vraiment où j'avais tous mes cristaux principaux, mes cartes que j'aime. J'ai 2-3 photos que je sais pas pourquoi j'aime beaucoup, et je réunis tout et ça fait vraiment un petit cocon. C'est limite mon espace le plus décoré. Donc voilà, vous pouvez mettre des cristaux, des bougies, un carnet. C'est un endroit où en fait vous pouvez vraiment vous reconnecter à vous-même, à vos intentions. Et en plus c'est un endroit qui attire l'œil, donc quand on a envie, on y va, et ça va peut-être aussi nous pousser à faire certaines pratiques pour soi, pour revenir à soi. Et du coup, quand je parle d'espace sacré, c'est aussi pour cela que j'ai envie d'offrir un moment d'espace sacré rien qu'entre nous. Parce que je sais aussi que les énergies du mois de septembre, en plus on est en... je vais vous perdre, mais en numérologie, là on est bien en résonance ce mois-ci et avec ce qu'on doit vivre cette année, donc c'est pas mal intense. Donc j'ai aussi envie de vous offrir un moment d'espace qui est sacré, rien qu'entre nous. Et donc c'est le vendredi 27 septembre, et je vous invite vivement à participer à cet événement. En fait, ce sera un moment qui durera 1 heure. Je voulais pas le faire trop long parce que je sais que on est aussi fatigué après une journée. C'est pour vous permettre de
pouvoir inclure ça dans votre emploi du temps, hop, facilité. Donc je vous présenterai Angèle Lunalma, ce que je vais faire, ce que je veux vous apporter, voilà, de tout ce que je prépare depuis des mois. Et du coup, je vais vous guider ensuite à travers une expansion de conscience pour vous reconnecter à vous-même, pour ressentir cette non-dualité, cet amour, ce moment d'apaisement en fait et d'alignement quand on est entièrement aligné à soi. Ça sera vraiment un moment de bien-être, de paix et en plus de soins parce que j'y inclurai un soin énergétique pour vous faire du bien. En plus de ça, je me suis dit, allez, soyons fous. Je vais aussi faire un jeu concours pour tenter de remporter en fait un mois de soins avec moi. Qu'est-ce que c'est un mois de soins ? En fait, voilà, je vous expliquerai du coup plus en détail tout ça lors de ce rendez-vous en fait, le 27 septembre. Vous aurez minimum 2 séances de soins avec moi, dont une qui dure 1h30 où en fait on va vraiment établir toute votre fiche patient. C'est-à-dire que par exemple, comme quand vous allez chez le psychologue ou chez le médecin, il liste tous vos antécédents, et ben moi en fait je vais faire pareil. Je vais lister du coup voilà vos antécédents, que ce soit médicaux, chirurgicaux, familiaux, de votre vie, enfin tout. Je vais aussi mesurer des taux énergétiques qui se retrouvent sur votre corps. Et en fait comme ça, grâce à ça, j'aurai voilà votre fiche d'identité. Je saurai voilà où est-ce qu'il peut y avoir des déséquilibres au niveau de votre corps. Ce qu'il peut y avoir aussi à traiter principalement ou où aller chercher en fait la cause de vos problèmes. Ça permet aussi du coup d'avoir un suivi sur les autres séances où par exemple les taux énergétiques du coup selon leur mouvement on pourra savoir aussi s'il y a d'autres choses à réajuster. Donc voilà. Et en plus du coup dans ce mois bien sûr je resterai joignable, on pourra échanger, vous redonner d'autres conseils, etc. Donc je vous expliquerai tout ça plus en détail du coup le 27. Donc voilà ce que j'ai envie de vous offrir. Mais par contre, ce jeu concours est possible uniquement pour les personnes qui seront présentes du coup lors de ce moment. Pour en revenir à tout ce que je vous ai dit précédemment, la pleine lune en poisson, elle est donc là pour vous accompagner dans un voyage vraiment intérieur. Ça peut être inconfortable, mais ces énergies nous invitent en fait à se reconnecter à soi, à notre véritable essence, à transformer ce qui a besoin de l'être pour guérir plus en profondeur. Il ne faut pas oublier, chaque transformation commence par un premier pas, aussi petit soit-il. Donc si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me partager tes ressentis. Ça me ferait plaisir de savoir toi comment tu vis cette période et comment tu utilises du coup ces clés dans ta vie. Et tu peux aussi t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Et tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux et je mets les liens dans la description de cet épisode. Je te fais de gros bisous et je t'envoie plein de douceur et d'amour.